Aujourd'hui, nous allons parler d'un business qui rapporte des millions de francs CFA quand vous décidez d'investir. C'est un business qui a été longtemps négligé, un business qui a rendu des personnes riches, qui a fait ses preuves et qui continue toujours de faire ses preuves. C'est un business sur lequel moi-même je me suis positionné et c'est une activité qui rapporte énormément d'argent quand vous décidez de vous lancer et surtout quand vous décidez de vous impliquer avec le plus grand sérieux qui existe. Bonjour, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Mr Doudegbe. Sur ma chaîne YouTube, je parle d'agriculture, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'opportunités et surtout, je parle de tout ce qui peut vous permettre de gagner de l'argent en Afrique. Alors, ce business dont je parle, de quoi il s'agit? Parmi les besoins de l'homme, nous avons le premier besoin qui est le plus capital, qui est le plus important. L'homme évolue beaucoup plus comme un moteur. Ce moteur est alimenté par ce que nous mangeons, c'est-à-dire par l'agriculture, par les produits que nous récoltons quand nous décidons d'investir ou bien de nous lancer dans la production agricole. Mais en fonction de la zone agroécologique, en fonction de la zone, en fonction des besoins de chaque population, il y a certaines cultures qui sont privilégiées et il y a d'autres qui sont un peu sous-cotées. Aujourd'hui, nous allons parler de la culture des légumes feuilles, un business qui est extrêmement rentable et qui vous permet de gagner de l'argent en seulement 60 jours. Alors, quand je parle des légumes feuilles, je vais beaucoup plus parler de quoi? Je vais beaucoup plus parler des cultures comme les laitues, les basiliques, les grandes morelles, le vernonia et aussi l'amarante. Mais aujourd'hui, à titre illustratif, nous allons parler uniquement des basiliques. Venez, suivez-moi. La planche de légumes feuilles au Bénin est vendue au moins à 1000 francs CFA. Cette culture ne prend pas des années pour pouvoir donner des résultats, non. Elle se fait principalement en deux étapes. La première étape, c'est la phase de pépinière qui dure seulement un mois et la phase de repiquage qui dure aussi un mois. Vous allez me dire, mais pourquoi investir dans les légumes feuilles quand j'ai la possibilité d'investir dans des cultures qui vont me rapporter des millions d'euros sur un hectare? Vous devez investir dans les légumes feuilles. Pourquoi? Parce que le marché est ouvert et surtout parce que les légumes feuilles entrent dans les habitudes alimentaires des populations. On ne produit pas pour pouvoir satisfaire un marché qui n'existe pas. On produit pour pouvoir répondre à un besoin spécifique. Alors, observez ici ce que vous avez. Là, vous êtes sur ma zone de production de légumes feuilles. Ce sont des planches de 6 mètres que j'ai dressées, que j'ai mis en place et qui d'ici quelques semaines seront vendues à 1500 à 2000 francs. Le prix varie en fonction de l'état des planches, mais c'est le prix auquel les bonnes dames viennent acheter au marché. Ce qui est intéressant dans les légumes feuilles, c'est que quand vous coupez, quelques temps après, vous avez des ramifications et vous avez la possibilité de les revendre. Tenez-vous tranquille, cette particularité est juste associée aux légumes comme les grandes morelles, ce qu'on appelle communément le bauman, les basiliques, ce qu'on appelle communément le tchayo, le vernonia, le légume amer et les amarantes qui sont appelés les fontétés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous devez réussir à faire la pépinière de ces légumes feuilles, comment vous devez les entretenir et surtout comment vous devez vendre et ce que vous gagnez sur un hectare. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, la première des choses, nous allons aménager la zone qui va réceptionner les semences. C'est une zone qui doit être légère, qui doit être bien drainée, surtout qui doit être bien riche en matière organique. Et comme tous les sols ne se ressemblent pas, comme tous les sols ne sont pas identiques, nous allons essayer de façonner cette zone-là pour qu'elle puisse répondre à ce que nous sommes en train de rechercher. Alors, ce que nous avons ici, c'est une planche qui a été dressée. Et à titre illustratif, nous allons retravailler cette planche-là. Nous allons faire un apport de matière organique et surtout, nous allons vous expliquer un peu comment vous devez procéder pour pouvoir réussir à avoir des plantules qui sont forts, qui sont résistants, qui sont bien vigoureux et surtout qui sont prêts à vous donner beaucoup d'argent. Alors, pour pouvoir réaliser cette étape, je ne suis pas seul. Il y a M. Mazdouk, un stagiaire qui a la ferme avec moi. Et il y a Paten, qui est le monsieur qui se charge de gérer la production à mon absence, c'est-à-dire celui qui se charge d'arroser, de mener les différentes activités quotidiennes. Ce que nous avons ici déjà, c'est la planche. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une planche déjà? Une planche, c'est un petit endroit qui a été aménagé avec une figure géométrique adaptée pour nous permettre à nous de répondre à nos besoins. Alors, en termes beaucoup plus simples, une planche, c'est cette figure géométrique-là qui a 1 mètre de largeur, d'accord, et dont la longueur est variable. 1 mètre de largeur, pourquoi? Parce que l'objectif, c'est de permettre à la plante de pouvoir être à l'aise pour pouvoir se développer, d'accord? Et la largeur des planches permet aussi à celui qui travaille de ne pas trop s'étendre, donc de ne pas piétiner la planche. Il y a énormément d'avantages à avoir une planche d'1 mètre et nous allons les voir au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer. Donc, nous allons déjà remuer le sol, le rendre beaucoup plus léger et surtout, nous allons le dresser avant de mettre les semences. La première des choses que vous devez faire avant même de faire le labour, c'est de faire un apport de matière organique.
autrement appelée la fumure de fond. La fumure de fond permet à votre sol d'avoir une réserve de nutriments avant que les semences ne viennent. Donc, nous allons ici, vu que c'est pour la pépinière, nous avons fait quoi? Nous avons tamisé la litière de volaille pour qu'elle soit beaucoup plus fine, que nous allons maintenant utiliser pour répandre sur la planche avant de commencer avec le labour. Une fois que cette étape est terminée, nous allons maintenant commencer avec le labour. Nous allons remuer le sol pour faciliter l'infiltration de la matière organique. Vu que c'était une planche qui était déjà dressée, le travail est moins compliqué. Pour que la matière organique puisse aller beaucoup plus en profondeur. Alors une fois le labour terminé, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant dresser la planche. L'objectif ici, c'est de la rendre plate pour éviter qu'il y ait des réserves d'eau. Une fois que nous allons commencer avec l'arrosage. Alors une fois le dressage terminé, nous allons maintenant procéder à la pulvérisation de la planche. Nous allons traiter la planche, éradiquer tout ce qui est maladie fongique ou maladie cryptogamique qui était quand même contenu dans le sol. Cette étape, elle est vraiment simple. Nous avons notre pulvérisateur dans lequel nous avons déjà préparé notre solution. Le sol doit être traité en profondeur pour éviter vraiment qu'il y ait des maladies fongiques ou qu'il y ait des nématodes algales qui, toujours présents dans le sol, pourraient quand même attaquer les racines et inhiber le développement des plantes. Maintenant, nous allons procéder à la mise en terre de nos semences. Nous avons plusieurs types de pépinières, mais pour les légumes feuilles, moi je vous recommande vivement de procéder à la pépinière en volée. La pépinière à la volée vous permet d'avoir sur une petite superficie des milliers de plants qui pourraient vous servir au répiquage. Le désavantage là, c'est que quand il est mal fait, vous avez des plants, vous avez des zones où les plants ne sont pas résistants, où les plants ne sont pas bien développés. Alors, là déjà nous avons nos semences. La semence que nous choisissons, c'est une semence de basilic. Voilà les semences de basilic. Elles sont toutes petites. Ce que nous avons là, c'est une boîte de 50 grammes. Une boîte de 50 grammes peut nous permettre d'aller au moins à 50 planches pour le répiquage. 50 grammes, la boîte est vendue quoi, à 6 000, 7 000. Chez Agri-Évolution, vous l'achetez. Et tout ce que vous avez à faire, c'est de dresser vos planches, de faire la pépinière, ensuite de les répiquer. Alors, comment se fait la pépinière? Nous avons dit la pépinière à la volée. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous répandez une fine couche de sable, soit vous prenez directement de la paille que vous mettez. Mais comme ici, nous sommes en train de vouloir expliquer, nous sommes en train de montrer, nous allons répandre la fine couche de sable, prendre la paille et recouvrir pour être sûr que vous puissiez le refaire chez vous et surtout pour être sûr que vous avez maîtrisé les différentes étapes du processus. Juste une fine couche de sable comme ça. Nous allons maintenant prendre de la paille. Alors, si chez vous, vous n'avez pas les branches de palmier, vous pouvez utiliser les herbes que vous avez utilisées pour pouvoir faire le fauchage. C'est assez bien et c'est assez pratique. Seulement, veillez à ce que ces herbes-là ne comportent aucune graine, aucune semence. Autrement, quand ils seront en contact avec le sol et l'humidité, les mauvaises herbes vont pousser et vont hypothéquer la croissance au niveau de le développement au niveau de vos semences.
Une fois le paillage terminé, vous devez arroser automatiquement. Je vous montre maintenant 3 semaines après, 1 mois après, ce que vous obtenez au niveau de vos jeunes plantules. Pendant la phase de pépinière, veillez vraiment à faire le désherbage. Évitez au maximum qu'il y ait l'apparition des herbes indésirables. Cela ne serait pas vraiment bien pour vos jeunes plantules. Alors ici, le répiquage a été effectué et voyez un peu l'évolution de nos jeunes plants seulement 2 semaines après la mise en terre des plantules. Ce que vous avez ici, c'est une planche de 6 mètres. Une planche de 6 mètres qui a été dressée. Et cette planche-là, d'ici quelques semaines, d'ici 2 semaines environ, sera vendue à 1500 voire 2000 francs. Le prix fluctue en fonction de la période, mais varie entre 1000 francs, 1500 et 2000 francs. Il arrive des périodes où le légume se fait rare, où les planches sont achetées jusqu'à 2000, 2500 en fonction de la zone. Vous devez juste comprendre une chose. La production des légumes feuilles est rentable et vous n'avez pas besoin de gros investissements. Vous avez besoin de vous assurer que vous avez de l'eau, que vous avez de la matière organique en quantité et surtout que vous avez des semences de la bonne qualité. Alors ici, nous n'avons pas emblavé 1 hectare, mais sur 1 hectare, vous pouvez avoir 1000 planches. 1000 planches que vous produisez, de légumes que vous produisez, que vous vendez à 2000 francs, vous rapporte déjà 2 millions de francs CFA pour la première coupure. Et tenez-vous tranquille, c'est une culture que vous pouvez produire pendant au moins 3 mois, qui par mois peut vous rapporter beaucoup d'argent. Vous savez maintenant comment vous devez investir dans les légumes feuilles et surtout comment vous pouvez réussir à vous faire beaucoup d'argent. Que ce soit les grandes morelles, que ce soit les basiliques, les vernonias ou encore bien les amarantes, ça se vend très bien et c'est extrêmement demandé. Et vous pouvez encore vous faire 5 fois plus quand vous décidez de le transformer en légumes précuits pour la vente.